Je me souviens parfaitement du jour où tout a commencé à changer. La maison semblait plus vaste, plus silencieuse, comme si chaque pièce retenait son souffle en attendant quelque chose. Julien était parti depuis seulement quelques heures, embarqué pour cette mission sous-marine au milieu de l'Atlantique, un projet si secret et isolé que même nos messages semblaient surveillés par la mer elle-même. Je m'étais retrouvée seule avec Léa, ma fille, dans le vieux manoir familial en bord de mer, un endroit où chaque meuble, chaque rideau semblait chargé d'histoire et de souvenirs. Le matin, le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres et baignait le salon d'une lumière douce et dorée. Léa et moi étions assises sur le tapis persan, entourées de piles de livres et de photos anciennes que nous avions décidé de trier ensemble. Nos doigts effleuraient les couvertures, les photos jaunies, et parfois nos mains se croisaient, un simple contact mais qui provoquait un léger frisson inattendu. Ce n'était rien de plus qu'un hasard, et pourtant, cette proximité apportait une chaleur étrange que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les jours suivants, la maison se transforma peu à peu en un univers suspendu. Sans la présence de Julien, tout devenait plus intime, plus calme. Nous passions des heures à explorer chaque recoin oublié, chaque tiroir que le temps avait négligé. Et puis un après-midi, nous découvrîmes le grenier secret, caché derrière la bibliothèque que personne n'avait déplacée depuis des décennies. Une petite porte étroite, un peu de poussière et un couloir sombre qui menait à un espace rempli de reliques familiales, de journaux intimes et de vieux instruments de musique. Ce grenier devint notre sanctuaire. Nous y passions nos après-midi à écouter des vinyles anciens, à peindre et à échanger des confidences que nous n'avions jamais osé partager ailleurs. L'air y était plus chaud, l'espace plus réduit, et parfois, lorsque nous rions trop fort, nous nous rapprochions sans vraiment nous en rendre compte. Je sentais alors une sorte de tension douce, subtile, un lien qui nous unissait d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mais tout restait innocent, une chaleur, un éclat de complicité que seules les émotions pouvaient expliquer. Un soir, alors que la tempête approchait de la côte, le vent frappait les volets et le grenier s'était transformé en abri protecteur. Léa et moi étions assises sur le vieux canapé recouvert d'un plaid, à nous raconter nos souvenirs d'enfance, riant et cherchant des objets perdus dans la poussière. Dans ce moment suspendu, je sentis nos mains se toucher brièvement alors que nous tendions les bras pour attraper un carnet tombé derrière un fauteuil. Un simple contact, un frôlement de doigts, mais une chaleur immédiate parcourut nos bras et nos épaules. Nous restâmes quelques secondes immobiles, le souffle coupé par l'intensité silencieuse de cette proximité. Puis, nous éclatâmes de rire pour rompre la tension et continuâmes notre exploration du grenier, comme si rien ne s'était passé. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de petites habitudes qui nous rapprochaient davantage. Nous cuisinions ensemble, parlions de nos rêves, des projets que Julien avait laissés en suspens, et parfois, nous restions simplement assises l'une près de l'autre, regardant la mer à travers les grandes fenêtres, partageant des moments de silence lourds de sens. Le temps semblait suspendu, et je me surprenais à mesurer chaque sourire, chaque geste, comme si chaque instant était précieux et unique. Les jours suivants, la tempête s'éloigna, mais son souvenir resta dans la maison. Chaque rafale de vent, chaque grondement au loin me rappelait le grenier, ce refuge que Léa et moi avions découvert, et la proximité qui s'était installée dans cet espace étroit. Nous avions créé un petit rituel, dès le matin, nous montions au grenier, allumions quelques bougies, et nous mettions à explorer les objets oubliés, les journaux, les albums photos. C'était devenu notre monde à nous, un monde parallèle où le temps semblait s'arrêter, et où chaque geste, chaque sourire prenait une signification plus profonde. Un après-midi, alors que je feuilletais un vieux carnet de croquis appartenant à Julien, Léa s'approcha pour mieux voir. Nos têtes se penchèrent l'une vers l'autre au-dessus des pages, et nos épaules se touchèrent légèrement. Rien d'extraordinaire, et pourtant, cette proximité me fit sentir une chaleur étrange qui montait en moi. Je détournai rapidement les yeux, mais un frisson me parcourut. Léa me regarda, ses yeux pétillants de curiosité et d'amusement. Nous éclatâmes de rire, comme pour dissiper ce moment suspendu, mais je savais que quelque chose avait changé entre nous, une intensité nouvelle, silencieuse, qui flottait dans l'air. Le soir venu,
nous allumions parfois un petit feu dans l'âtre du grenier et nous nous installions côte à côte sur le canapé recouvert de couvertures. Les conversations allaient de souvenirs légers à des confidences plus profondes sur nos peurs et nos espoirs. Ce soir-là, Léa me parla longuement de ses projets artistiques et de ses rêves pour l'avenir. Je l'écoutais, fasciné par la maturité de ses pensées, par sa sensibilité. À un moment, en tendant la main pour attraper un carnet tombé par terre, nos doigts se touchèrent à nouveau. Ce contact dura un peu plus longtemps que prévu. Je sentis son regard sur moi, et un silence étrange s'installa. Nos cœurs semblaient battre à l'unisson, et pendant une seconde, le monde extérieur avait disparu. Nous nous sourîmes timidement, et je me sentis à la fois troublée et en sécurité, comme si ce simple geste, ce frôlement de main, avait scellé un lien invisible entre nous. Les jours se succédaient ainsi, entre rires, confidences et découvertes du grenier. La solitude laissée par l'absence de Julien avait créé une atmosphère particulière, où chaque geste devenait plus significatif, chaque instant partagé plus précieux. Nous commencions à préparer ensemble de petits projets, un album de famille, des peintures murales dans le grenier, et même une collection de photographies anciennes que nous restaurions patiemment. Chaque activité nous rapprochait, mais toujours dans une légèreté et une complicité naturelle. Un week-end, alors que le vent soufflait fort dehors, nous décidâmes de transformer le grenier en véritable studio temporaire pour peindre et écouter de la musique. Léa s'installa sur le tapis, ses cheveux tombant en cascade autour de ses épaules, et moi sur le canapé, à quelques pas d'elle. Nous parlions de nos souvenirs d'enfance, de la maison, de Julien, et parfois, nos mains se frôlaient en passant les pinceaux ou les photos. Cette fois, le contact dura un peu plus longtemps, juste assez pour que nos cœurs s'accélèrent, sans que nous ne sachions pourquoi exactement. Nous restâmes un moment immobiles, absorbés par la proximité et le calme du grenier, avant de reprendre nos activités comme si de rien n'était. Chaque journée sans Julien devenait une exploration de la maison, mais surtout de notre relation. La proximité et la complicité entre Léa et moi s'étaient approfondies, et même si je savais que Julien allait revenir, je sentais que ce lien que nous avions tissé resterait à jamais gravé dans nos souvenirs. C'était une intimité douce, émotionnelle, qui ne franchissait aucune limite explicite, mais qui portait la marque d'une expérience unique et profondément partagée. Les semaines passèrent et l'attente de Julien devenait presque insoutenable. Chaque matin, je regardais la mer par les grandes fenêtres du grenier, espérant apercevoir un signe de son retour. Léa et moi continuions nos explorations et nos projets dans cet espace secret, mais je sentais que la tension dans l'air grandissait, invisible mais palpable. Nous avions créé un équilibre fragile, une intimité particulière qui nous appartenait à nous seuls, et chaque geste, chaque rire devenait plus lourd de sens. Un matin, alors que la brume enveloppait la côte et que le vent se calmait à peine, un message inhabituel arriva sur mon téléphone. Julien n'avait pas contacté la maison depuis des semaines, et pourtant, ce simple texto disait « Je rentre plus tôt que prévu. Prépare-toi ». Mon cœur bondit. Tout ce que nous avions partagé avec Léa, toute cette proximité construite dans son absence, allait soudainement être confrontée à la réalité. Lorsque Julien franchit le seuil de la maison, je ressentis un mélange de soulagement et de peur. Léa et moi étions dans le grenier, entourés de nos albums, de nos peintures et de nos souvenirs. La lumière de l'après-midi tombait à travers les fenêtres poussiéreuses, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Nous entendîmes ses pas dans l'escalier, et tout l'équilibre subtil que nous avions créé se figea instantanément. Julien entra dans le grenier, ses yeux se posant sur nous, et je vis la surprise mêlée à une étrange tension dans son regard. Nous lui expliquâmes simplement que nous avions découvert le grenier et que nous passions du temps à restaurer des souvenirs. Mais même dans ces mots anodins, il y avait l'évidence d'une proximité particulière entre Léa et moi, perceptible dans nos gestes, nos regards, nos rires silencieux. Cette tension atteignit son paroxysme un soir, alors que nous regardions tous les trois un album de photos anciennes. Julien tourna une page, et ses yeux s'attardèrent sur une photo de Léa et moi, assises sur le tapis du grenier, nos mains se frôlant légèrement en tenant un livre. Il resta silencieux un long moment, et je sentis mon cœur se serrer. Il n'y avait rien de visible,
rien de concret, mais le silence et l'intensité de ses yeux rendaient chaque souvenir encore plus lourd. Puis vint un moment inattendu. La mer, toujours si proche, commença à rugir avec force, comme pour marquer la fin de cette période suspendue. Julien décida de sortir vérifier l'extérieur de la maison. Léa et moi restâmes seuls, et je sentis un étrange mélange de soulagement et de nostalgie. La maison, le grenier, nos secrets et nos rires restaient intacts, mais la réalité s'imposait à nouveau. Dans ce moment, nous échangions un dernier regard prolongé, un contact silencieux, empreint de toute la complicité et la tendresse de ces semaines passées ensemble. Julien revint quelques minutes plus tard, et la routine familiale reprit son cours. Mais quelque chose avait changé. Ni Léa ni moi ne pouvions oublier ce que nous avions partagé dans ce grenier secret, cette proximité émotionnelle intense, ce lien fragile mais puissant. La maison continuait de respirer, comme si elle gardait nos secrets, et je savais que, malgré le retour à la normalité, ces souvenirs resteraient gravés à jamais. La fin de cette histoire n'est ni totalement joyeuse ni totalement dramatique. Julien était là, présent et aimant, Léa et moi continuions de partager nos moments ensemble, mais quelque chose d'inexplicable flottait toujours dans l'air. Une tension douce, un souvenir invisible mais indélébile, comme une promesse silencieuse que certaines émotions, une fois éveillées, ne s'effacent jamais totalement. Et parfois, le soir, en regardant la mer, je repense à ce grenier, à nos rires, à nos mains qui se sont frôlées, et je souris, consciente que la vie est faite de moments suspendus, de liens inattendus et de secrets que seul le temps peut véritablement révéler.